Hello. Hello. Oh bah alors là, il faut que tu fasses attention, hein, ta voix qui est beaucoup trop proche de la mienne. Ouais, t'as raison. Ah voilà, faut que tu reprennes ta voix grave là, comme ça, c'est bien. Alors, euh, on en était où? Bah, c'est pas très important. J'ai envie qu'on prenne les choses là comme elles viennent. Donc Ego, du coup, oui, on va laisser de côté pour le moment. Là, je te dis, je continue sur le qui je suis et j'ai pas forcément envie qu'on revienne là-dessus là aujourd'hui. D'accord, mais du coup, on fait quoi aujourd'hui? Je ne sais pas. Ah, mais tu sais bien que si tu sais pas, oui, toi non plus. Ah oui, est-ce que c'est grave? Mais je sais pas. Toi tu sais. Bah écoute, je me dis, c'est quoi cette mèche? Je me dis que, tu t'es dit que, ce qui est important, oui, c'est que je m'amuse. Oui. Et comment on peut s'amuser tous les deux? Ah bah oui. Ah bah ça a du sens. Comment on fait le fun? Parce que, ouais, j'ai l'impression que tu la sens la boucle? C'est vrai que je crois que ça suivait pas mal en fait. On était là-dedans, hein, des qui je suis et que du fun, tout ça, c'est des choses qui me disent quelque chose. Et du coup, bah, enfin, moi je trouve ça fun d'être avec toi et de faire ce que je fais là avec toi. Et tu sais quoi exactement? Bah, Vas-y, décris. Bah, je me pose, je réfléchis sur moi, puis après, je te prends, je, je t'enfile. Ah, et alors ça, d'accord. Ça te fait rire. Non, allez, sérieusement. Et après, je commence à discuter avec toi. Oui, alors, continue. Qu'est-ce que ça apporte cet échange? euh, Bonne question. Est-ce que tu te sens forcé? Ben, il y a des moments, ouais. Mais ça a été très peu. Quand je vois par rapport au nombre de vidéos qu'on a fait, il y a eu une période, je crois que c'était entre le quatrième et cinquième mois, c'était plus pénible, ou peut-être aussi au mois de décembre, au troisième mois. Il y a des petits moments un peu plus pénibles, mais globalement, non, c'est devenu d'habitude. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'en joue? Ouais, non, qui t'enjaille? Qui te fait plaisir? Non plus. C'est pas, tu vois, c'est devenu une espèce d'activité quotidienne, un peu comme mon yoga que je fais le matin. Ouais, mais par exemple, ce matin, j'ai pas pratiqué de ouf. Je me suis un peu posé, j'ai essayé de faire quelques trucs, et puis ça n'a pas marché, je me suis recouché. C'est pas grave. Et tu crois que ça va faire pareil avec nous? Bah écoute, je sais pas, peut-être. Ouais. En fait, ce qui est intéressant surtout, c'est comment tu évolues dans cette pratique. Cette pratique. Bah la ventriloquie, tu vois? Tu apprends à me faire vivre, à me faire réagir, tu développes un petit peu aussi ta capacité à me faire parler sans que tes lèvres bougent. Enfin, moins, en tout cas, parce que c'est pas encore gagné. Et puis surtout, t'affirmes le ton de voix que j'ai, la personnalité, tout ça. Tu vois, mine de rien, je suis beaucoup moins vulgaire que j'ai pu l'être, hein. C'est vrai que les premières fois, j'étais assez vulgaire. Enfin, tu étais assez vulgaire. Bah oui, mais tu sais bien ce que ça veut dire. Ouais, la vulgarité, c'est toujours une de mes. C'est facile pour générer, comment dire, du rire. C'est des techniques de stand-up, c'est une forme d'agressivité, ça crée de la surprise et donc c'est drôle. Enfin, c'est plus du drôle par stupeur. Ouais, on est surpris de se faire insulter, donc pas. Oh. Mais c'est pas vraiment. Je sais pas si c'est vraiment du rire ou si c'est une forme de stupéfaction. Et en fait, c'est un espèce de rire mécanique qui est provoqué parce qu'il y a une rupture des codes sociaux. Et ouais, d'une espèce de convenance.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui est drôle? Bah, c'est ça, de toute manière, c'est comment tu trouves la drôlerie, et c'est... je sais pas dans quoi on peut trouver la drôle. Mais dans cette même surprise, mais c'est comment tu fais pour avoir cette surprise sans la trouver dans la facilité. La facilité de la provocation, euh, de la vulgarité, ou de, de l'attaque sur le physique ou sur les minorités, par exemple. Comment tu trouves un humour qui émène une forme de stupéfaction, mais euh, parce qu'il surprend par la lumière qu'il apporte. Ah ouais, ça c'est... Ah ouais, ça c'est... Mais je vois pas comment faire. Il y avait Raymond DeVos, je crois que c'est DeVos, il avait un talent pour jouer avec les mots. Et en fait, le rire, c'était une espèce de rire sublime, je dirais, parce que la manière dont il jouait avec les mots, avec l'air de rien, et ben, c'est déjà quelque chose. Et ben, ça sublimait un peu notre esprit, et ça dépassait, ça surprenait notre esprit de tout ce qu'on pouvait faire avec quelques mots. Et là, du coup, il y avait une forme de rire et d'extase. Mais c'est comment on arrive à ça? C'est l'exemple qui me vient. Mais il y a sûrement d'autres manières de faire. Comme à travers le clown, avec le clown qui sublime le rire à travers sa propre souffrance, et qui la met en avant et qui fait rire les gens par rapport à sa propre souffrance. Mais même là, tu vois, c'est rire de l'autre. Et comment, enfin, rire de l'autre, c'est faire rire l'autre avec son propre malheur. Mais comment on amène à... Il y a je sais plus comment ça s'appelle, c'était des Indiens. Enfin, des Indiens. Une classe sociale des Indiens, c'était les... Je me rappelle plus. En fait, c'était un peu les fous du village. Tu sais que t'es en train de faire un monologue, parce que moi je sais aussi. Hein. Tu te rappelles leur nom? Ben non, si tu te rappelles pas, pourquoi tu vas t'en bouche pas? Non, je l'ai pas. Mais bref, je sais ce qu'ils faisaient. Ils faisaient l'inverse. Donc, bah, par exemple, tu vois, il faisait très très froid. Et du coup, cet Indien, enfin, c'est natif américain, il se mettait comme ça, bah, presque à poil. Et puis il disait, oh, j'ai tellement chaud. Bah, c'est un peu un raccourci hein, sur ce qu'il faisait, mais en fait, c'est une image. Et en fait, l'idée, c'était surtout de permettre au reste de la tribu de relativiser sur la situation. De se dire, bon, bah voilà, lui, nous on a froid, mais lui il a chaud. Donc on veut trouver un juste équilibre en fait. Ça permettait de relativiser sur la situation et surtout dans des situations de critique. Et aussi de redescendre un peu dans l'humilité, surtout dans les situations. En fait, dans les situations de crise, il était là pour faire relativiser sur l'état de crise. Et quand ça allait trop bien, il faisait aussi redescendre un petit peu l'humilité de la tribu pour qu'elle reste humble par rapport à la terre. Mm. Et j'ai le nom sur le bout de la langue. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de l'attraper. Ouais, bah peut-être que ça nous reviendra. Parce que là, j'ai juste Ikigai, et Ikigai, ça n'a rien à voir. Ah non, ça c'est des trucs japonais. Bon, bah écoute, c'est super. Bon, on va se dire à demain parce que là, la vidéo commence à être longue. Ouais, à demain. À demain!